Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de janvier 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Bien sûr, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2025. Alors, nous allons voir dans cette vidéo l'énergie dominante sur ce mois de janvier. On va regarder également l'énergie qui ressort pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour la vie active et professionnelle, pour le plan matériel et financier, puis nous terminerons par ce qui pourrait se produire de surprenant ou d'inattendu pour vous, les poissons, dans ce mois de janvier. Allez, c'est parti, je regarde si c'est bien cadré, si tout va bien, c'est ok. Allez, on y va. La tendance, il y a un combat. La première chose qui me vient, c'est soif de justice. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça peut être concrètement dans le cadre d'une procédure de justice, un procès, ou alors dans le cadre d'un relationnel, dans le cadre d'une situation, qu'elle soit professionnelle ou autre. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque part un combat qui est mené, parce que là, on voit qu'il y a cette volonté de faire pour affronter une situation, pour se battre pour quelque chose ou pour défendre quelque chose. C'est un rapport avec un sentiment, je pense, d'injustice, où il y a cette volonté d'aller au bout des choses, de faire éclater peut-être la vérité. Voilà, quelque chose comme ça. Moi, je ressens vraiment l'idée soit on combat quelque chose, soit on se bat pour protéger ou préserver quelque chose. Et c'est un rapport avec, je pense, la notion d'honnêteté, la notion de droiture, ce genre de choses, vous voyez. Donc voilà. Bon, c'est un mois. Je pense que c'est un mois intense. En tout cas, on sent qu'il y a une détermination qui est présente, une combativité qui est là. Peut-être pour, comme je le disais tout à l'heure, pour faire éclater une vérité ou pour éclaircir quelque chose par rapport à une personne, par rapport à un mensonge ou par rapport à une énergie qui est pas forcément positive, là, qui peut graviter autour de vous. Ça peut venir d'une personne, ça peut aussi être situationnel, mais j'ai l'impression qu'en fait, ici, il y a un combat pour la justice, un combat pour la vérité, un combat pour que quelque chose soit juste. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors, on y va pour vous, les poissons. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, pour certains d'entre vous, on a clairement une relation qui évolue. Alors peut-être que c'était une connaissance pour vous jusqu'à maintenant et que cette relation peut et va certainement passer un cap. Parce que pour moi, la première chose que je vois, c'est une rencontre qui est certainement récente pour certains ou certaines d'entre vous. Ou alors c'est une relation, l'ami d'un ami ou l'ami d'une amie. Ou voilà, il y a un relationnel, il y a quelqu'un qui est là, qui gravite dans votre cercle d'amis, dans votre cercle proche. Et on voit que cette relation, elle va passer un cap, cette relation, elle va évoluer. Alors, ensuite, dans quelque chose, moi, l'évolution que je vois, hein, c'est l'idée quand même de quelque chose d'assez sérieux. Après, comme je le précise à chaque fois, cette partie-là, c'est la vie émotionnelle et sentimentale, donc on va parler bien sûr de la vie amoureuse, mais pas que. On peut parler de ce que vous ressentez, vous, intérieurement. On peut parler ici aussi d'un relationnel qui est autre qu'un relationnel amoureux, un relationnel amical ou familial. À vous de voir, parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas de vie amoureuse, on est bien d'accord. Quoi qu'il en soit, ici, l'énergie centrale avec le Lenormand, c'est la cigogne. Ça veut dire que là, ce mois-ci, on a quelque chose qui évolue, quelque chose qui change. Il y a cette idée aussi de projeter, peut-être. On projette une invitation, on projette d'inviter quelqu'un peut-être à sortir ou de s'ouvrir peut-être davantage à une personne qui fait déjà partie de votre entourage et qui, si c'est dans le cadre amoureux, il peut y avoir une rencontre. Après, il peut y avoir quelque chose qui est fêté. Il peut y avoir un rendez-vous important. Il peut y avoir pour d'autres l'idée d'avoir emménagé récemment à deux et de décider d'organiser une petite fête pour cet événement-là. Voilà. On a globalement des énergies quand même plutôt positives, hein. Alors, on a le 3 de denier. Ok, donc là, on voit qu'il y a des interactions ici, des interactions sociales qui sont
constructives, voilà, qui sont positives, je pense, parce qu'ici, il y a cette idée vraiment de s'élever. Si vous n'avez pas de vie amoureuse, on va parler d'un entourage social, d'un entourage peut-être amical ou familial, qui est très présent et qui vous permet d'évoluer, qui vous permet d'avancer dans votre vie, où on voit que dans ces relations-là, dans ces interactions-là, on a quand même quelque chose qui est très bénéfique et quelque chose qui vous apporte beaucoup et qui est surtout aussi très constructif. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. L'as de bâton. Bon, alors ici, on voit qu'effectivement, alors le 3 de denier peut indiquer qu'il y ait plusieurs personnes. Alors, c'est... Bon, ce que je vais vous dire ne parlera pas à tout le monde, mais je vais pas pouvoir non plus présenter tous les cas de figure possibles, mais voilà, moi je vous présente ce qui me vient, ce qui me parle le plus, et ce qui doit certainement être absolument abordé pour certains ou certaines d'entre vous. L'as de bâton, dans l'aspect émotionnel, et surtout dans la vie sentimentale, c'est quand même l'idée d'une passion, de quelque chose d'extrêmement intense. Donc là, si on est dans l'aspect purement amoureux, je vais commencer par ça, on voit qu'ici, il y a quelque chose d'extrêmement intense. Il est possible qu'il y ait une ou plusieurs personnes qui interagissent parallèlement à votre relation, peut-être dans le cadre d'une relation triangulaire. Pour certains d'entre vous, c'est possible, mais je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là. En tout cas, voilà, il y a vous, la personne qui fait battre votre cœur, et puis il y a d'autres personnes autour. Ce qu'on voit, c'est que la situation, la relation va évoluer. Là, on a une notion quand même ici, avec la cigogne, je reviens dessus parce qu'elle est importante, cette carte-là, en plus elle est au centre, où on voit qu'il est question d'une progression, d'un changement bénéfique, d'un changement positif, d'une notion d'évolution par rapport à ce que vous ressentez ou peut-être dans un projet aussi que vous avez. Il est possible que vous ayez un projet qui vous anime très fortement avec quelqu'un de votre entourage, la personne de votre cœur, ou peut-être un projet que vous avez en famille, ou peut-être même, pourquoi pas, entre amis. Voilà, ça peut être dans le cadre, par exemple, d'une colocation. Je donne un exemple. En tout cas, on voit que par rapport à ce qui vous fait vibrer, on voit qu'il y a une intention qui est très très forte, et cette intention de faire changer les choses, de faire évoluer peut-être aussi une relation ou une situation par rapport à différentes personnes qui vous entourent en plus de votre vie sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous. Bon, l'as de bâton, c'est quand même quelque chose de nouveau aussi, hein. C'est aussi l'idée d'un possible nouveau départ. Donc, il est possible que vous travailliez avec la personne de votre cœur ou en famille, peu importe, quelle que soit la nature de la relation, on voit qu'il y a une interaction entre vous et d'autres personnes pour travailler à quelque chose. Ça peut être en lien à un projet, quel qu'il soit. Ça peut être lié aussi à un possible déménagement, un possible emménagement pour certains d'entre vous. Et l'as de coupe, bah ma foi, l'as de bâton, l'as de coupe, vous savez quand même, là, pour le coup, bon, évolution sérieuse, progression, passion, intention, nouveau départ, émotion débordante, amour, nouvel amour, une rencontre, quelque chose de nouveau, ou une renaissance, un nouveau départ, un changement positif dans votre couple, enfin peu importe, voilà, là vous avez quand même l'as de... C'est quand même assez rare, hein. Ça tombe pas souvent ensemble ces deux cartes-là, et surtout dans la sphère sentimentale, l'as de bâton et l'as de coupe, voilà, là on a du sérieux quand même, on a du lourd. Donc, si vous êtes célibataire, il y a quand même toutes les chances pour que, peut-être que l'un de vos amis ou l'une de vos amies travaille à ce que vous puissiez vous rapprocher d'une personne qui a des sentiments pour vous, ou de la personne pour qui vous avez des sentiments, peut-être. Vous voyez, il y a des interactions qui sont très constructives pour vous, pour votre vie sentimentale, pour votre équilibre émotionnel aussi peut-être. Ce qu'on voit, c'est que là, il va y avoir un changement très important pour vous dans ce domaine-là. Je vais le noter ça fera peut-être partie du titre quand même de votre vidéo, parce que c'est un plan important de votre vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois de janvier. Voilà, je le note. Ok. À suivre. Alors, ici, vie active et professionnelle, le trèfle, la croix. Ah, ok. Jusqu'ici, moi, ça me parle d'un manque de possibilités.
d'un manque d'opportunité ou cette idée d'être bloqué ou de se sentir bloqué. On voit qu'il y a des émotions un peu compliquées, hem, par rapport au fait de d'oser ou par rapport au fait de ne pas pouvoir, vous voyez? Alors ça va s'inscrire différemment bien sûr selon chacun de vous, selon vos situations qui sont bien entendu toutes différentes. En tout cas, l'énergie là, c'est, en énergie centrale, la croix, donc il y a une pénibilité, il y a une difficulté qui est rencontrée. On voit qu'aussi, émotionnellement, on a du mal visiblement à supporter quelque chose, une situation et c'est en lien avec, soit un blocage, soit en lien avec, comme je disais tout à l'heure, un manque de possibilités ou un manque d'opportunités. On n'arrive pas, à trouver, finalement ce qui peut correspondre à ce qu'on recherche. Vous voyez? On se sent un petit peu bloqué, voilà. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tarot. Le valet de coupe. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau ici quand même, parce que le trèfle, c'est quand même la carte qui représente la chance, mais bon, c'est quand même vachement subjectif. Plutôt, le trèfle, pour moi, c'est vraiment la notion d'opportunité, ou l'idée de tenter sa chance, par rapport à, ici, une énergie nouvelle. Donc, dans quelque chose de nouveau, professionnellement parlant, dans un nouveau projet, ou pour pouvoir peut-être vivre quelque chose de nouveau dans une situation professionnelle déjà existante. Voilà, il est question de ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a ici une difficulté. Alors, on a un travail ici qui est peut-être pénible, qui est peut-être difficile. On peut très bien être aussi dans une situation professionnelle positive, mais dans laquelle il est question peut-être de travailler soit en 3-8 ou de travailler de nuit ou de travailler tard le soir. Et ça, c'est un point qui est important parce que c'est ce point-là qui peut-être est compliqué pour vous à gérer. Voilà. En tout cas, bon, on a quand même le 8 de denier qui indique bien que malgré les difficultés ici, eh bien, on travaille, on s'engage, on s'investit, on y va, on peaufine, on fait tout, on donne tout ce qu'on a pour faire au mieux, pour un meilleur rendu, voilà, on donne vraiment, j'ai l'impression, le meilleur de soi-même ici, par rapport à la situation, par rapport à un projet ou dans votre vie professionnelle. Malgré le fait qu'il y ait, un petit coup de mou sur le plan émotionnel par rapport à un manque de chance ou un manque de possibilités. Enfin, c'est pas un manque, c'est plutôt une difficulté à pouvoir tenter quelque chose ou à pouvoir saisir une opportunité. Et le cavalier de denier. Bon, bah, c'est très bien. Il y a cette idée que, il peut être question pour vous d'attendre un peu. Le cavalier de denier, c'est une carte de lenteur, c'est une carte où il est question de prendre son temps, de pas se précipiter, d'avancer en confiance. C'est une carte où, on avance mais doucement mais sûrement. Ça va peut-être pas aussi vite que ce qu'on aurait voulu, que ce qu'on aurait, peut-être attendu, mais en tout cas, on avance doucement mais sûrement. Donc ça, on voit qu'avec le tarot, on a quand même une très, très belle énergie. Après, il y a quelque chose qui pour vous est compliqué à appréhender ou peut-être à supporter aussi, hein, pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être situationnel, ça peut être aussi relationnel également, hein, ça peut être par rapport à une personne. Voilà. Alors, pour d'autres, on cherche l'inspiration. On a du mal à savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut créer, on veut créer quelque chose. On veut, par exemple, pour certains d'entre vous, ben, créer son entreprise ou se lancer dans quelque chose de nouveau, mais on n'arrive peut-être pas trop à savoir finalement ce qu'on veut au plus profond de soi. Et c'est peut-être ça la difficulté pour vous. Néanmoins, il y a quand même ici cette idée, on a 2 cartes de denier, une carte de coupe. Il serait quand même question de s'engager dans quelque chose, déjà, premièrement, qui vous tient énormément à cœur, quelque chose qui a un sens pour vous, émotionnellement parlant, donc une notion d'investissement émotionnel qui est nécessaire pour vous, pour bien vivre votre vie active et ou professionnelle, et quelque chose qui peut avoir un lien, un rapport avec, soit la nature, les animaux, ce genre de choses, ou alors, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, ça peut être aussi pour d'autres, dans un aspect purement, mercantile. Ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être une volonté de sens ici.
une volonté de sens, où on a envie d'aller dans quelque chose de nouveau, hein, avec le valet de coupe quand même, cette énergie nouvelle, nouvelle possibilité, nouvelle opportunité. Donc et ça, c'est quelque chose qui se présente ou qui plane ou quelque chose que vous attendez ou ce pourquoi vous travaillez. On voit bien que vous investissez beaucoup et que ça n'arrive pas forcément au moment où vous l'attendez. Et il est possible que il soit question d'attendre encore un petit peu. Ça, c'est possible. On regarde le plan matériel et financier. Ici, pour vous les poissons, bon, là, pas de souci. Confiance, sérénité, patience, sagesse. Il n'y a pas d'ombre au tableau ici. On a ici peut-être pour certains d'entre vous une espérance, une attente, un espoir, un souhait que quelque chose effectivement s'officialise ce mois-ci. Néanmoins, il y a quand même une énergie de confiance. Il est possible que vous ayez ici, pour certains d'entre vous, le soutien d'un notaire, le soutien d'un banquier ou d'une banquière, le soutien d'une personne assermentée, le soutien de quelqu'un qui peut vous aider à réaliser, à concrétiser quelque chose qui a un rapport évidemment avec votre vie matérielle ou financière, quel que soit le projet en question. Le roi de denier, donc là on gère ses finances, on gère son budget. Le roi denier, on sait être, avec cette carte-là, on sait être raisonnable, raisonné, on sait être, je cherche le terme, on calcule, on compte, on budgétise, on prévoit, on anticipe, voilà, on est dans la maîtrise, dans la gestion. Donc c'est ce qui permet aussi d'être tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème d'argent, mais ça veut dire en tout cas que avec ce roi denier, on gère ses finances au plus près, avec une certaine raisonnabilité, une certaine sagesse, et comment je pourrais dire ça? Une certaine maturité aussi, certainement. Alors, ici, le 9 de denier. Bon, beaucoup de deniers dans votre tirage. Le 9 de denier, ben, on est aussi dans quelque part... bon, on a quelque chose, une situation dans laquelle on est à l'aise, ici, avec cette carte-là. Généralement, quand on a le 9 de denier, surtout pour l'aspect financier, matériel et financier, voilà, il y a quelque chose qui réussit, on se sent en sécurité, on a balisé le terrain, on a fait en sorte de se sentir soit en sécurité matériellement, financièrement, soit ici, il y a cette idée effectivement d'agir pour consolider une situation financière ou matérielle, en tout cas, sérénité ici, avec le 9 de denier, on se sent bien, on se sent en sécurité. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, comme je vous le disais ici avec le petit Lenormand. Pas d'inquiétude en particulier parce qu'on gère ici. On prend les choses en main. On voit aussi qu'il y a une notion de soutien là. L'idée de soutenir quelqu'un ou que quelqu'un vous aide à bien gérer ou à mieux gérer votre argent, votre budget ou une situation matérielle quelle qu'elle soit. Ça peut être le soutien de quelqu'un, par exemple, qui est du signe du lion. Ou alors vous soutenez quelqu'un qui est du signe du lion. Peu importe ici. Ce qu'on voit, c'est que on gère très clairement. Hein, on gère d'une main de fer ici son budget, on gère ses mensualités, on gère son argent, on gère sa trésorerie si on est à son compte. Enfin voilà, une très bonne gestion ici qui permet finalement d'être tranquille au niveau de l'état d'esprit. Voilà. On termine ici avec la surprise et l'inattendu pour vous les poissons. Ça concerne peut-être une situation bloquée, ça concerne quelque chose qui est ou qui a été retardé ou reporté. Il est question ici la surprise et l'inattendu peut concerner la fin d'une situation. La fin d'une situation qui a duré quand même assez longtemps, qui a duré un certain temps. Ça peut être lié à votre entreprise, ça peut être lié à votre banque, ça peut être lié à votre, oui, à quelque chose d'officiel, de légal. Les deux sont peut-être liés ici. On voit que vous avez confiance, que vous avez espoir par rapport à tout ce qui est matériel et financier, dans l'idée peut-être d'une officialisation ou dans le fait de pouvoir... oui, matérialiser, concrétiser quelque chose de manière officielle. Et là, on a un inattendu concernant la fin d'une situation.
Alors, l'inattendu, ça peut être aussi un blocage. Alors là, ça peut être lié à l'actualité. Maintenant, je vais pas non plus, moi, je fais pas de tirage sur l'actualité, la politique, tout ça, parce que alors là, si je pars là-dedans, je vais plus m'en sortir. Mais bon, voilà, ça a quand même un lien. Moi, ça me parle de blocage, donc je sais pas, au mois de janvier, ce qui va se passer, mais en tout cas, avec une dimension quand même rapport à quelque chose de légal, hein, rapport à l'État, rapport, voilà, il y a janvier, il peut y avoir des blocages. Alors, ici, surprise inattendue, ça concerne un remboursement, ça concerne le retour de quelque chose en particulier, et peut-être, évidemment, avec le 6 de denier, peut concerner une somme d'argent. En tout cas, on voit bien que là, la surprise et l'inattendu concerne le retour de quelque chose pour vous. Donc ça peut être financier, mais ça peut être tout autre chose. C'est comme si... Ça me parle peut-être de retour sur investissement. Alors, investissement personnel ou investissement financier, peu importe, hein, mais on a un retour qui est compliqué à arriver. Donc on voit qu'il y a un inattendu par rapport à ça. Et là, on a ici quand même un changement important, et avec le fou, cette idée effectivement de... Comment dirais-je, cette idée de démarrer quelque chose. Donc là, une fin et un début. Donc vous voyez, là, il y a une fin de situation. Mais pourtant, on voit que ça a été quand même extrêmement lent, extrêmement long. Donc ça peut être relationnel, ça peut être financier, ça peut être... En tout cas, là, on a bien quelque chose qui finit par prendre fin, effectivement, qui finit par s'arrêter, par changer fondamentalement, et qui va bien sûr laisser place à quelque chose de nouveau. Derrière, on a la reine de bâton, donc c'est plutôt pas mal, ici. Est-ce que c'est relationnel aussi, pour certains d'entre vous? Ça peut être relationnel avec quelqu'un qui est d'une énergie de feu. Est-ce que c'est en lien avec ce que je vous ai dit par rapport à quelqu'un qui est lion? C'est possible. Sinon, c'est par rapport à quelqu'un qui est bélier ou qui est sagittaire. Voilà. L'inattendu, il est quand même important, parce que l'inattendu va permettre un changement notoire. Soit par rapport à une école, par rapport à un centre de formation, par rapport à une administration, ou c'est peut-être en lien pour d'autres avec une procédure. Ça, c'est tout à fait possible. Vous attendiez peut-être une compensation, un remboursement, je cherche le mot, compensation, remboursement... dédommagement, un dédommagement, quelque chose comme ça, vous voyez. C'est quelque chose qui, peut-être une procédure qui a été très très longue, très lente, pardon. Et là, il peut se passer quand même quelque chose d'important ce mois-ci par rapport à ces démarches, cette procédure, quelle qu'elle soit. Voilà pour vous, mes chers poissons. On va terminer avec un message, un conseil, une guidance, un clin d'œil, avec le petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes, vous allez choisir une de ces 3 cartes, ou vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 3. Alors, première carte, chiffre 1 pour les poissons. Chiffre 1 pour les poissons. Hop, voici. La deuxième et la troisième. Non. Une carte, s'il vous plaît, pour la troisième. Troisième carte, chiffre 3. La voici. Allez, on y va. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. On y va, pour vous les poissons. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Ça peut résonner ici avec la dimension émotionnelle ou sentimentale. Bravo pour le chemin parcouru, vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses vous attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. C'est un beau message, ça, quand même. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, sentez-vous libre. Votre âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque vous sentirez que vous avez toutes les possibilités du monde. Rien ne vous retient, rien ne vous contraint. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, amorcez un changement.
Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans votre fort intérieur, vous savez très bien de quoi il s'agit. Posez la première pierre d'un nouvel édifice. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.